Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 19 juin. Ce soir, après les ophtalmos, les dermatos, la pénurie de pédiatres. Les 2 libéraux qu'il restait au Sables d'Olonne partent à la retraite à la fin du mois. À partir de juillet, les parents vont devoir se tourner vers leur généraliste. Ambiance studieuse au lycée Branly de La Roche-sur-Yon. Une partie des élèves se prépare au premier bac pro accompagnement, soins et services à la personne, le remplaçant depuis cette année du BEP sanitaire et social. Et puis à 24 heures d'un week-end qui s'annonce plutôt estival, une idée pour vos pique-niques, le porc gascon en vente directe du côté du Poiré-sur-Vie. Mais on commence ce journal avec des nouvelles de la SNCF. Aujourd'hui, un peu plus d'un salarié sur 10 était en grève. Mobilisation, vous le savez, à l'appel de la CGT Cheminots et de Sudrail pour protester contre la réforme ferroviaire qui était justement présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés ont d'ailleurs adopté ce matin le premier article, le plus important peut-être d'ailleurs, celui qui concerne justement le regroupement de la SNCF et de RFF dans une holding publique. Résultat, le mouvement est donc reconduit demain vendredi pour le 10e jour de grève, en tout cas dans les Pays de la Loire. Les manifestants n'ont pas été convaincus par les députés, mais la circulation se fluidifie, 2 TGV sur 3, même cadence pour l'intercité Nantes-Bordeaux ainsi que pour les liaisons TER, que ce soit en train ou en car. Au Sables d'Olonne, ce sont les parents de jeunes enfants qui sont inquiets. Dans quelques jours, les 2 derniers pédiatres libéraux qui exercent donc dans des cabinets, pas à l'hôpital, partent à la retraite. Plus de 40 ans de travail dont personne ne souhaite prendre pour l'instant la suite. Alix Solanos. Donc, vous savez que j'arrête mon activité professionnelle à la fin du mois de juin. C'est la dernière fois que le docteur Françoise Dehergne verra le petit Aïdan dans son cabinet. Après 42 ans d'activité, elle prend sa retraite, le cœur un peu serré. Ce mois de juin est un mois un petit peu dur pour moi. Ça fait 42 ans. J'ai soigné les mamans, j'ai soigné les papas, je vois de l'autre génération. On a des relations très proches. J'ai vu, moi et mes enfants, des enfants des autres un peu. Au revoir mon bébé. C'est tout mignon. Le docteur Dehergne n'est pas la seule à cesser son activité. Son collègue prend lui aussi sa retraite. Ils étaient les 2 derniers pédiatres à exercer en libéral au Sables d'Olonne. Et pour l'instant, aucun remplaçant n'a prévu de s'installer dans le cabinet. On pensait avoir des successeurs. Et vraiment, ce qui nous est très difficile, très pénible, c'est de partir. Et là, on part et puis il n'y a personne. On aurait aimé avoir une continuité. On est des experts de la santé des enfants et je pense que les enfants de la région des Sables d'Olonne ont besoin d'experts comme nous. Alors, vendredi 20 juin. Pour les parents, c'est un peu la douche froide. La plupart s'attendaient à continuer le suivi de leur enfant auprès d'un nouveau pédiatre. Ceux avec des pathologies compliquées pourront être suivis par la pédiatre de l'hôpital. Pour les autres, il faudra trouver une autre solution. Au revoir Madame Dehergne et merci pour tout. Je vais retourner chez mon médecin traitant qui nous soigne moi et mon conjoint. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va se diriger davantage vers notre médecin traitant. Après, voilà, il va quand même y avoir un grand manque. Allez, tu me fais une jolie tour ? Trop difficile de quitter définitivement la pédiatrie. Les 2 médecins continueront d'exercer à l'hôpital 1 jour par semaine pour suivre notamment les enfants au parcours compliqué. Ils ont bon espoir que d'ici quelques années, un ou plusieurs jeunes pédiatres viennent enfin s'installer au Sables d'Olonne. Mais il est gentil parce qu'il ne pleure même pas. Alors, je vais pouvoir écouter son petit cœur. On connaît depuis quelques heures la 2e version de la carte scolaire du public. Par rapport à la première version de cet hiver, 7 classes sont désormais vouées à la fermeture en Vendée. 5 autres sont sur la sellette. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste complète de ces ouvertures et des fermetures de classes pour la rentrée 2014 sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur le compte Twitter de la chaîne. Pour les syndicats d'enseignants, la réunion s'est plutôt bien passée, mais les bases de travail, elles, ne sont toujours pas bonnes. Je pense qu'il y a une volonté de l'administration de calmer un petit peu le jeu. On se retrouve aujourd'hui avec un constat global d'augmentation légère des effectifs sur le département, ce qui permet la levée de gel de nombreuses écoles. Donc ça va permettre de confirmer ou d'annuler une fermeture éventuelle.
Ségolène Royal a présenté hier toute une série de mesures pour amorcer la transition énergétique. Alors on y reviendra plus précisément la semaine prochaine, mais parmi les grandes annonces de la ministre de l'écologie, on retiendra plus particulièrement la fin du double chantier obligatoire pour obtenir le crédit d'impôt développement durable. Une seule rénovation suffira désormais. Un allègement fiscal de 30% pour les travaux de rénovation énergétique à partir du 1er septembre prochain et jusqu'au 31 décembre 2015. La relance des prêts à taux zéro ou encore la multiplication des bornes de recharge pour les voitures électriques ainsi qu'une majoration du bonus pour acheter ces voitures propres. Alors côté développement durable, la Vendée n'est pas en reste. Le département a présenté hier lui aussi son plan Vendée Énergie Nouvelle. Il faut dire qu'il devient urgent de faire quelque chose. Regardez, notre consommation en électricité a augmenté de plus de 50% entre 2000 et 2013. L'objectif est donc essayer de produire la moitié de cette électricité de manière renouvelable en 2025. Le Conseil général a donc présenté hier quelques mesures, lui aussi. Les postiers vont par exemple être formés pour proposer aux particuliers un diagnostic énergétique gratuit de leur logement. GDF Suez va également proposer à peu près la même chose, mais à l'échelle des communes. Avec Terrinov Vendée, l'entreprise va faire un bilan énergétique du territoire et faire le nécessaire pour réduire les dépenses inutiles. On va essayer de mobiliser tous les territoires, les agriculteurs en même temps, et chaque territoire de Vendée produira sa propre énergie à partir des énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies propres. On recherche tous les gisements d'économie d'énergie sur un territoire, et de l'autre côté, l'autre levier, c'est rechercher toutes les potentialités de créer de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables sur ce même territoire. Et on regarde comment tout cela peut aboutir à un territoire qui va de plus en plus produire de l'énergie renouvelable et consommer moins par ailleurs. Et puisqu'on parle développement durable, notez que la visite ministérielle de Stéphane Le Foll de demain est confirmée. Le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement visitera notamment une unité de méthanisation à Mortagne-sur-Sèvre avant de se rendre dans un GAEC de Chantonnay. Opération impressionnante à présent, vous allez voir, sur une des lignes à haute tension qui arrose une bonne partie de la Vendée. Le remplacement par RTE des têtes de 3 pylônes alors que le courant passait toujours dans les câbles. Chantier mardi du côté de la Merlatière près des Essarts. C'est une opération qui consiste à renforcer la tête du pylône tout en maintenant la ligne sous tension, c'est-à-dire que la ligne est toujours sous 225 000 volts, le courant transite dans les câbles. Et les techniciens que l'on voit en l'air sont un peu comme des mécaniciens qui seraient en train de réparer un moteur alors que la voiture roule sur l'autoroute. De quoi donner un petit coup de vieux aux détenteurs d'un BEP sanitaire et social maintenant. En 2011, cette filière a disparu au profit d'un bac pro accompagnement, soins et services à la personne. Juin 2014 marque donc l'arrivée des premiers élèves de terminale de la filière au bac au lycée Édouard Branly, Delphine Ledu. Bonjour Madame Dupont. Bonjour Laura. Alors vous allez vous lever ce matin? Oui. Dans le rôle de l'auxiliaire de vie, Aurore, celle de la personne âgée, Audrey. Ces élèves de première préparent le bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne. Objectif de l'exercice aujourd'hui, aider une personne âgée à se lever. Au départ, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de la personne, mais après ça vient tout seul. Il faut être douce, souriante, attentive, être à l'écoute. Il faut avoir plein de qualités pour réussir auprès des personnes âgées et savoir se faire aimer. Ce nouveau bac se prépare en 3 ans. Les élèves acquièrent des compétences pour travailler auprès d'enfants, de personnes âgées ou encore de personnes handicapées. 2 options sont proposées aux candidats, travailler à domicile ou en structure. Marina, elle, a fait le choix de l'aide à domicile. Il y a une relation de confiance qui s'installe plus en domicile avec les personnes, puisqu'on est, on est chez eux, dans leur intimité. On fait aussi du ménage, on peut faire de la cuisine. Après, il y a aussi des soins qu'on réalise également. En parallèle de tout ce qu'elles doivent savoir faire, il y a des notions comme la biologie, la microbiologie, la connaissance du corps humain, mais aussi tout ce qui est le fonctionnement des structures, la politique de la santé, qu'elles doivent connaître. Alors c'est très très vaste, mais pour bien s'occuper des gens, il faut connaître un tas de choses. Pour ces élèves de terminale, c'est la dernière ligne droite. La plupart d'entre elles vont poursuivre leurs études vers le concours d'aide-soignante ou d'infirmière. Nous avons des élèves qui vont travailler dès cet été
et qui veulent rester dans un premier temps, avoir suffisamment d'expérience professionnelle pour pouvoir rebondir et puis peut-être faire une formation complémentaire dans le cadre de la formation continue par la suite. Depuis sa mise en place en 2011, ce baccalauréat connaît un engouement important, avec une place pour 4 à 5 demandes d'inscription. Encore un mot d'éducation avec ce communiqué de l'évêque de Luçon. Monseigneur Alain Castet réagit à la mobilisation de chrétiens qui s'opposent à la création d'une école privée hors contrat dans la salle paroissiale du Bourg-sous-la-Roche. Je mets en place une commission de médiation, annonce-t-il, présidée par l'actuel président de l'ICES. Elle devrait auditionner l'association qui veut ouvrir cette école, mais aussi ceux qui s'y opposent. Un chiffre à présent, 779, 7 en tonnes, le poids des publicités reçues par les Vendéens rien que pour le mois d'avril, 779 tonnes. Résultat d'une enquête menée par l'UFC Que Choisir, 10 ans après le lancement de l'autocollant Stop Pub que nous pouvons mettre sur nos boîtes aux lettres. Enseignes de la grande distribution et magasins de bricolage seraient les champions de cet arrosage publicitaire. Conclusion pour l'association, Internet et Stop Pub n'ont pas vraiment réussi à réduire cette pollution papier, bien au contraire. Nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est que la publicité diminue dans les boîtes à lettres, puisque derrière, lorsqu'on reprend ça, il y a un coût de fabrication. Il y a des coûts qui sont liés aussi à la production. Donc, si on regarde l'environnement aujourd'hui, la chose, il faut abattre des arbres pour le faire. Sur une enquête, sur une étude qu'on avait faite au niveau de la Vendée, ça nous montrait comme gouvernement que chaque année, il fallait abattre 1,5% de la forêt vendéenne pour pouvoir subvenir aux besoins de la publicité distribuée dans les boîtes à lettres vendéennes. Un mot du pôle culturel de La Roche-sur-Yon, dont le chantier avait été mis en sommeil après les élections municipales et le changement de majorité. Et bien d'après nos confrères de Ouest France, le projet serait relancé. L'officialisation de cette relance devrait être faite par le maire Luc Boire au cours du conseil municipal de juin qui se tient mercredi prochain. Un petit air du sud-ouest à présent, au Poiré-sur-Vie. Un jeune agriculteur s'est spécialisé dans le porc gascon, un élevage couplé de la vente directe des produits. Et ça, manifestement, ça plaît beaucoup. Anthony Jama. Quentin a le sourire et pour cause. Aujourd'hui, c'est sa deuxième vente à la ferme et cette fois encore, les clients sont au rendez-vous. Les gens cherchent le contact avec l'agriculteur, le producteur, savoir comment c'est produit, pouvoir visiter la ferme et tout ça. Tout ça, les gens me demandent de visiter, je fais visiter, il n'y a pas de souci, on n'a rien à cacher. La spécialité de Quentin, c'est le porc gascon, une espèce originaire du sud-ouest de la France et qui a la particularité de produire une viande persillée. Ce qui joue surtout, c'est la durée d'engraissement et la méthode. Ils sont rationnés, ils ont de l'aliment, ils ont 2 kilos par jour, pas plus. Et ils sont abattus à l'âge de 15 mois, donc ils ont le temps de venir et de faire de la viande persillée et goûteuse. Pour cette vente, 11 cochons ont été abattus et transformés en 2 sèvres. Quentin propose ensuite 2 choix, la caissette de 5 kg et celle de 10, avec bien évidemment des morceaux variés. Comme on n'a pas notre laboratoire pour transformer à la ferme, on n'a pas le choix de faire des caissettes comme ça parce que sinon des gens voudraient que des saucisses, que des escalopes, que du lardon, et le reste on en fait quoi. Donc aujourd'hui on n'a pas le choix de passer comme ça. Demain si j'ai les moyens de me faire un labo et si je vois que ça marche, à ce moment-là je travaillerai en frais. Donc du boudin noir, de la côté chine, de l'escalope de porc, de la saucisse. Mais aussi de la rouelle, du jarret, du filet mignon, des abats et même du pâté maison. De quoi ravir la 60aine de clients de Quentin. C'est que j'ai été habituée à avoir de la viande à la ferme, voilà, mes parents étaient agriculteurs, donc je continue dans ce produit-là. On a eu la chance de le tester l'année dernière, c'est réellement pour la qualité du produit. En plus, ces céréales sont cultivées à la ferme, donc c'est ce qu'on recherche. On pratique aussi beaucoup comme ça en fait, on achète des colis chez les gens comme ça, prêts à emporter, enfin voilà, on sait où on achète. Pouvoir rencontrer l'éleveur pour ses clients, ça fait toute la différence. Un climat de confiance s'installe et on a le sentiment d'être un privilégié. C'est du moins ce que s'attache à faire Quentin pour chacun d'eux. Bonne dégustation. Allez, merci beaucoup. Quelques images maintenant du championnat national d'athlétisme de l'UXEL, la fédération sportive du privé. 1200 jeunes de toute la France réunis au stade Ladoumègue à La Roche-sur-Yon. Fin de la compétition demain soir et la Vendée, vous allez l'entendre, a encore toutes ses chances. Nous avons des athlètes vendéens en grand nombre et des chances de médaille, oui, en individuel et surtout en équipe, puisqu'il y a un classement aussi par équipe et je pense particulièrement à Paluo qui a une bonne chance de médaille par équipe.
Et puis si on n'a pas la Coupe du Monde, pas encore. Nous avons eu hier le bouquet final de la saison 2013-2014 du football adapté vendéen. 120 jeunes du district qui se sont frottés au beach soccer pour l'occasion. Ça s'est passé sur la grande plage des Sables d'Olonne. Tous souffrent d'un handicap mental ou physique. C'est le moment de montrer que vous avez une brosse à dents efficace. Les Sables d'Olonne viennent de lancer une opération plutôt originale, la semaine du bonjour et du sourire. Histoire de rappeler qu'être poli et de bonne humeur ne fait de mal à personne, au contraire. Simon Philippot. Donner le sourire aux Sablais et aux touristes. Voilà l'objectif que s'est fixé la ville des Sables avec la semaine du bonjour et du sourire. Une initiative du Conseil des sages et du Conseil municipal des jeunes. On donne des autocollants sourire aux personnes et chez eux ou à la plage, ils se prennent en photo et ils l'envoient au site internet des Sables. Ces photos serviront à créer un mur des sourires sur la page Facebook de la ville. L'objectif de l'opération est de créer des liens entre les personnes. On voulait essayer de provoquer un peu une réaction parmi les jeunes et de faire une liaison entre les jeunes et les moins jeunes. Avec l'année dernière, c'était la journée du sourire et du bonjour également. Et on l'a renouvelé cette année avec la semaine du sourire et du bonjour. Et tout le monde a le droit à son autocollant sourire, une action qui plaît et qui fonctionne. C'est très bien, parce que les gens ils sourient pas tellement. Alors un petit sourire, ça fait plaisir. C'est une bonne idée quoi. Tout ce qui peut rapprocher les gens, moi je trouve que c'est une bonne idée. Nous sommes toujours souriants. Voilà, rien que le plaisir de vivre au Sables d'Olonne. Attention donc si vous avez prévu de vous balader au Sables d'Olonne ce week-end, car le sourire sera obligatoire. La distribution de ces sourires de papier se fait jusqu'au 25 juin. Mais vous allez voir, pas vraiment besoin de sourire factice avec la météo de cette fin de semaine. Le soleil s'impose dès demain matin sur toute la Vendée. Le mercure grimpe, plus de 30 degrés ressentis pour les plus exposés dans l'après-midi. Même chose samedi et dimanche, malgré quelques nuages qui essaieront de pointer le bout de leur nez. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain et dernier point de la semaine sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.